Eh oui, je suis en Russie et je suis en liberté ici. Ouais, d'ailleurs en liberté comme le rappeur MHD qui s'est fait condamner à 12 ans de prison à la base, mais bizarrement il s'est fait relâcher pour un gros paquet d'oseille apparemment. Alors, mais pourquoi? Pourquoi ils ont été corrompus? Et à l'opposé, en Russie, ici, il y a un rappeur qui s'est fait attraper par les vigiles parce qu'il courait partout à poil pendant le Super Bowl. En plus, il était sous drogue, il criait partout qu'il faut libérer Weinstein et que Tupac a été assassiné par Snoop Dogg. Ouais, il y a vraiment deux poids, deux mesures de rappeurs criminels, tu vois, entre la France et la Russie. Et en tout cas, tous ces rappeurs, tu vois, au lieu de boire leur lean ou leur solution de drogue, là, ils auraient dû boire autre chose. Une boisson beaucoup plus saine, comme par exemple Oli. Et oui, cette vidéo est en collaboration avec les poteaux de chez Oli. En gros, pour vous expliquer, Oli, c'est une nouvelle marque de boisson qui est un peu une alternative à tous les sodas qui sont beaucoup trop sucrés et trop mauvais pour la santé. Et l'avantage avec ça, c'est que c'est des boissons en poudre qui allient goût, santé et responsabilité écologique. Vous prenez un sachet comme ça, vous prenez le shaker, vous mélangez ça juste avec de l'eau, vous le secouez tel un bon barman comme ça, hop, hop, et vous dégustez. Hop. Et attention, il n'y a ni de sucre, ni de taurine dans les boissons énergisantes, ni de colorants ou d'arômes artificiels. Et en plus de ça, ils ajoutent des antioxydants et des multivitamines là-dedans, tout ça pour votre santé. Et dans la gamme de boissons énergie, qui sont les boissons énergisantes, ils utilisent un nouveau produit qui s'appelle la New Caf. C'est la nouvelle caféine. En fait, c'est de la caféine cristallisée qui te permet d'avoir un effet de la caféine, mais beaucoup plus long et beaucoup plus doux. Par exemple, il n'y a pas de crash post-caféine. Vous voyez, genre, quand après avoir bu beaucoup de café, vous avez un gros coup de barre, et ben là, c'est pas le cas. Et en plus, après la New Caf, t'as pas besoin de courir aux toilettes. Pour les sportifs, par exemple, ou pour des gens comme moi qui aiment juste beaucoup se balader, comme ici à Moscou, et ben c'est super important de s'hydrater. Et en plus, ça te permet de t'hydrater, mais de façon savoureuse. En plus, ce qui est vraiment bien avec Oli, c'est que ce n'est pas sain que pour toi, c'est aussi sain pour la planète. Parce que, vu que tu utilises ta gourde, bah en fait, tu jettes beaucoup moins d'emballage et surtout beaucoup moins de canettes là. Moi, ce que je vous conseille, mes petits yagadous, c'est pour découvrir la marque Oli, c'est de commander le pack découverte. C'est-à-dire, c'est le pack où il y a les petits sachets comme ça, uniques, où vous pouvez découvrir à peu près toutes les variétés de goût. Et bien sûr, pour vous, j'ai un petit code promo, Dany5, avec lequel vous avez le droit à 5 € de réduction pour le pack découverte, c'est-à-dire les 3 boîtes de goûts différents et avec le shaker. Allez, santé et merci Oli, et comme on dit ici, za zdarovia. Ah oui, par contre, quand il fait moins 20 degrés, il faut la boire un peu plus vite. Mais sinon, ça peut faire aussi une bonne glace saine, Alors oui, je sais, c'est vrai que dire rappeur criminel, c'est un peu du pléonasme, c'est un peu comme dire du beurre beurré, ou alors un russe bourré. Mais attention, tout ça c'est des clichés, non? Parce que par exemple, le rappeur Kalash criminel, tu sais, c'est un nom super dur, criminel, mais il n'a rien de criminel, tu sais. Bon, à part son look des fois avec sa cagoule, c'est le seul truc criminel qu'il a fait. À part ça, il aurait dû s'appeler Cagoule innocente par exemple. Très mignon ça. Eh ouais, et moi en attendant, je suis revenu en Russie et ça fait 2 ans que j'y suis pas retourné. Ah, je vous jure, ça m'a tellement manqué, ça fait tellement plaisir. Et j'imagine que vous avez plein de questions sur ça. Alors ça, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires avec le hashtag FAQ Russie. Et j'y répondrai dans une vidéo spécialement dédiée à ça, FAQ Russie. Donc dans les commentaires, je vous attends. Et en attendant, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer les rappeurs criminels en Russie et en France? Alors, c'est parti! Les rappeurs criminels français vs russes. MHD. Alors juste, je vous rappelle qu'en 2023, MHD, il s'est fait condamner pour 12 ans pour meurtre. Ah ouais, lui, c'est vraiment pao. C'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Pour résumer brièvement son histoire, c'est qu'en 2018, lui, donc, il cartonne dans les charts. Tous ses clips font des millions et des millions de vues. Il est blindé d'oseille de ouf. Il passe dans une autre catégorie sociale. Ça devient un mec super riche, mais on dirait que tu peux sortir un mec de quartier, mais tu peux pas sortir le quartier qui est en lui. Et donc, il n'arrête pas de traîner avec ses potes de quartier. Et en plus de ça, il reste entraîné dans des histoires de TX. Et un soir, en 2018, il roule à fond dans Paris avec sa voiture pour retrouver un certain Loïc K. Tout ça, ça part d'une embrouille entre cités. C'est des règlements de compte. Je vous jure, j'ai l'impression d'être BFM TV quand je raconte tout ça. Mais c'est le cas. Le gars, il a pas su oublier ça. Alors, je sais pas, est-ce qu'il fait tout ça pour rester crédible dans son rap ou quoi? Mais en tout cas, ça lui a valu beaucoup de problèmes. Donc, avec ses potes, avec MHD au volant, avec sa Mercedes, il retrouve ce Loïc, il les fonce dedans, il l'écrase. En plus de ça, il sort de la voiture, il se rue dessus, il lui fout des coups de pied, coups de main, des coups de couteau carrément. Il remonte dans la voiture et il se barre à toute vitesse.
Donc forcément, le Loïc en question, genre quelques minutes après, il décède suite à toutes ses blessures. Et MHD, donc il se rappelle quand même que c'est un mec super connu et il se dit d'un coup, en fait, il y avait peut-être des caméras qui ont cramé ma voiture. Et du coup, son pote a une des meilleures idées, c'est de transformer sa voiture en barbecue urbain. Ouais, il lui dit en gros, vas-y, viens, on crame ta Mercedes. Tu sais, je vous rappelle que c'est une Mercedes classe C qui coûte à peu près 80 000 balles. Tu sais, super l'idée des potes. En même temps, le gars, il est bête. Il a qu'à pas se balancer dans ses propres morceaux aussi, dans ses lyrics. J'arrive dans la capitale en fond de 5ème. Et ouais, parce qu'au final, bah, il s'est fait cramer. Il s'est fait balancer par les gens et des témoins qui l'ont vu sur place. Et puis, bien sûr, il y avait des caméras. Oui, parce qu'au final, il s'est fait incarcérer en 2023 et il a passé carrément 3 mois en prison. Ouais, pour un rappeur, c'est peut-être pas énormément 3 mois en prison, mais lui, il a vraiment souffert. Les gars, vous êtes prêts pour votre sandwich à la... Non. Vaudrait mieux que ça vous vienne. Il a payé une caution énorme et en fait, son avocate, elle a bossé comme une malade pour le sortir et libérer de prison. Par contre, malgré toutes les accusations et tous les témoignages et tous les gens qui l'ont vu sur place, lui, il plaide son innocence à fond. Tu sais, genre, oui, c'était ma voiture, mais c'était pas moi au volant. Non, mais moi, j'étais pas là, je faisais un morceau dans le studio. C'est marrant, les rappeurs, à quel point ils font les criminels dans leurs morceaux de rap, mais par contre, ils font les innocents au tribunal. Il n'y a pas de oui, c'est moi qui ai tué les gens. En tout cas, pour l'instant, il est sorti de prison pour une grosse somme, genre une sorte de caution que son avocate a payée, et il a réussi à faire appel et à décaler son procès. Donc ça aura lieu carrément en 2025. Donc jusqu'en 2025, officiellement, il est innocent. Mais par contre, dans les charts et dans sa carrière, je crois qu'il est carrément coupable. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est lui qui est la victime. Il se fait carrément démonter. Tous les gens, en fait, appellent à boycotter MHD, à ne plus écouter ses musiques parce que c'est un criminel et un meurtrier. Jigan. En Russie, on est complètement sur un autre type de rappeur criminel. Et en même temps, tu sais pas si c'est pire ou pas. Parce que, par exemple, le rappeur Jigan, il a tué personne. Mais par contre, il s'est battu à poil avec des flics américains. Il s'est rasé tous les poils de torse et il a couru partout dans un centre de désintoxication. Et il a aussi mis KO son gosse. Alors, est-ce que ça se voit avec un meurtre ? Alors ce mec déjà il s'appelle Denis Weinstein et c'est vrai que son nom de famille déjà ça l'aide pas à avoir un air innocent. Pour raconter un peu son histoire aussi brièvement, c'est que lui en 2020 il décide de fêter la naissance de son gosse, son premier fils. Et donc du coup il part à Miami pendant le Super Bowl et là il décide de fêter ça avec tous les stars américaines. Et moi ce qui m'étonne de ouf c'est qu'il y a plein de rappeurs US qui le valident de ouf. Par exemple des mecs comme Snoop Dogg, Drake, Tyga et d'autres mecs à l'ancienne, tu sais, ils sont tous avec lui, ils commentent tout le temps ses photos sur Instagram. En plus, lui, en tant que rappeur, il est même pas tellement connu pour ses morceaux de rap. Parce que ses chansons de rap, c'est des trucs assez moyens, mais qui ont quand même pas mal cartonné. On sait pas pourquoi. Lui, il est plus connu comme un rappeur à mème, tu vois. C'est un mec qui est connu pour ses extraits et ses citations super connes qu'il a dit. Il a une réputation d'un mec gentil, mais bête. Dose. Il est tout le temps invité dans des émissions, dans des interviews, juste pour qu'il sorte le plus de conneries possible et pour faire rire les gens. C'est une sorte de Weshden, mais avec un look de Caris russe. Et donc en 2020, aux États-Unis, il arrive à une soirée donc avec plein de rappeurs. Et déjà, sa première erreur, c'est qu'il demande de tirer sur le joint de Snoop Dogg. Ouais, déjà, normalement, quand tu tires sur un joint que Snoop Dogg a roulé, tu sais que ça va partir en cacahuète. Donc déjà, son cerveau, il part sur un nuage et il continue parce qu'il raconte que, sans faire exprès, un mec lui a filé un LSD. On dirait que, il passe, il voit un doigt, il le lèche. Et après la LSD, il part à goûter à peu près tous les cachets qu'il y a sur toutes les tables et dans toutes les poches. On dirait qu'il devient pote avec tous les dealers de la soirée. Et là, ça part en couille parce que le mec, il décide de prendre une douche. Alors, il va dans les toilettes, il se met à poil et là, d'un coup, il se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de douche dans les toilettes. Et là, il se dit, bah, on va essayer de trouver une douche quelque part ailleurs. Donc, il sort des toilettes et il commence à courir partout dans l'établissement à poil. Donc là, il se fait remarquer par les vigiles et par les flics qui essaient de l'attraper. Et lui, il ne veut pas se faire attraper. Donc il commence à se battre contre eux à poil. On dirait une scène de Borat.
Il y a un mec qui me filme en train de me faire filmer. C'est limite bizarre. Et en plus de ça, il fait pas que se battre contre la police, non. Parce qu'il arrête pas de crier de libérer Weinstein, parce qu'en fait c'est son nom de famille, et lui, genre défoncé comme il est, il veut qu'on le libère lui. Mais tous les gens comprennent qu'ils veulent qu'on libère genre le producteur qui est condamné genre pour viol. Et en plus de ça, vu que c'est Snoop Dogg qui lui a filé son premier joint, il arrête pas de crier que Snoop Dogg a tué Tupac. Ah! Donc du coup, il se fait incarcérer dans une prison, genre enfin une sorte de GAV, et là il est à poil dans une cellule menotté comme ça. Et là il a une super idée, tu sais, il arrête pas de parler avec une policière, donc une dame, et il dit genre, mais en fait, je suis pas drogué, je suis juste un acteur porno, on était en train de tourner un porno, s'il vous plaît, libérez-moi, j'ai une scène à faire. Bon, finalement, ils arrivent à comprendre qu'il est complètement défoncé, ils l'attachent, ils attendent que l'effet de drogue descende un tout petit peu, et ils l'envoient dans un centre de désintoxication. Mais lui, même là-bas, il arrive à choper des cachets interdits, donc il part encore plus en couille, il s'échappe du centre de désintox et il se rase tous les poils qu'il a sur lui, c'est-à-dire barbe, sourcils, mais vraiment cheveux et partout. Le mec est devenu un suppositoire humain. Et tout ça pour fêter la naissance de son fils. Le mec a réussi à se faire incarcérer aux États-Unis. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il est interdit de retourner sur le continent américain. Ah ouais, ça, pour fêter la naissance de son fils, il a fêté. Alors on a compris qu'il est content d'avoir enfin un fils. Mais il est tellement content qu'il arrive à en profiter pour faire des buzz sur Internet. Et limite, on dirait qu'il mérite encore plus d'incarcération pour ça. Parce qu'il a réussi à mettre son fils KO. Et le pire pour moi, c'est que quand même, à la fin, une fois que son fils tombe par terre, il demande à sa femme genre, est-ce que tu as bien filmé ou pas? On dirait le sketch des inconnus. Fianso. Alors en France, on a le rappeur Fianso, ou Sofiane de son vrai nom. Bah lui, il a failli se faire bloquer par la justice pour débloquer sa carrière. Eh oui, est-ce que vous vous rappelez de son clip Toka Ish Ish? L'équipe est Toka, ish, ish. L'équipe est Toka, ish, ish. L'équipe est Toka, ish, ish. Gagne le russe dans la maison comme jamais. Oui, il a eu la super idée, en fait, de prendre un café au milieu de l'autoroute A3, bloquer tous les automobilistes, tout ça pour tourner un clip de rap. Et à la base, la justice, il s'en est saisi très fortement. Le rappeur et son équipe ont investi pendant plusieurs minutes l'autoroute A3 au niveau d'Aulnay-sous-Bois, l'un des axes les plus chargés de France, provoquant d'importants embouteillages. Un tournage illicite dont il s'est vanté le soir même sur les réseaux sociaux. Tu sais, il risquait quand même genre 3-4 mois de prison ferme avec 5 000 € d'amende. Ils ont réussi à négocier tout ça, à descendre toutes les peines. Il a à peine payé genre 1 500 € d'amende. Comment il a réussi à se défendre pendant son procès pour que sa peine soit aussi diminuée? Bah c'est parce qu'en fait, il a eu des arguments de ouf. Le mec, il a dit qu'à la base, en fait, ils allaient tous pour tourner un clip de rap pour son clip Toka. Mais en fait, tellement il y a eu de bouchons sur la A3 qu'ils se sont dit que ça y est, en fait, à cause des bouchons, leur clip, il n'allait pas se faire parce qu'ils étaient beaucoup trop en retard et qu'il fallait tourner un clip sur l'endroit où ils étaient, c'est-à-dire sur l'autoroute. Et donc du coup, genre, c'est à cause des bouchons qu'il a dû tourner un clip sur l'autoroute et bloquer tous les autres automobilistes. Par contre, quand tu regardes l'intro du clip avec tous ses potes qui roulent en voiture et qui se préparent mutuellement à bloquer l'autoroute, tu sais, on comprend plutôt que c'est un coup monté qui a été préparé genre même quelques semaines en avance, genre plutôt qu'un truc qu'ils ont décidé comme ça. Genre comme par hasard, genre pour le tournage d'un clip, ils avaient une table et un café, tout ça pour prendre un café sur l'autoroute. Et de l'autre côté, en fait, ce clip a tellement cartonné, ça a débloqué sa carrière qui a été bloquée, il était un peu au stand-by depuis très longtemps et en fait, ça lui a permis de faire un buzz de ouf et ensuite, il a enchaîné tube sur tube sur tube et aujourd'hui, il est monté tellement haut qu'il a son propre label, il joue dans des pièces de théâtre alors qu'à la base, c'était pas gagné du tout. Igor Tsiba. Alors ce qui est extrêmement bizarre, c'est que actuellement là, le rappeur le plus criminel de la Russie, le plus interdit, c'est un mec qui a 61 ans. Et on dirait ton papy. Alors déjà, avant de vous expliquer ce qu'il fait, il faut que je vous explique un phénomène, un genre musical en Russie qui s'appelle chanson. Alors, par contre, ça n'a rien à voir avec la chanson mignonne de français. Et puis, de plus en plus, tu vas en rencontrer. Ça représente un genre musical d'ex-prisonniers. En fait, c'est tous les ex-telards qui jouent de la musique en racontant que des histoires de prison, de gangsters, de bandes, de crimes. Et tout ça, ça plaît beaucoup aux anciens mafieux qui sont actuellement très riches. А для вас я никто. Сколько было таких?
Et ce qui est super bizarre, c'est que ces mecs-là, dans la chanson, qui sont souvent des mecs de plus de 40, des fois de plus de 60 ans, bah en fait, ils sont plus riches que les rappeurs actuels. Franchement, le genre musical de la chanson, en Russie, c'est un de ceux qui rapporte le plus. Et donc ce chanteur, Igor Tsiba, c'est un mec en fait qui fait de la musique, de la chanson, genre depuis très longtemps. Et là, actuellement, en fait, il vit au Kazakhstan, il a rencontré un DJ kazakh. Et vous savez que les Kazakhs, dans la musique, ils ont une oreille très très musicale et surtout très très tube. Donc ce DJ, il a réussi en fait à prendre ses lyrics d'ex-prisonniers qui parlent vraiment des trucs très durs, qui ont vraiment un jargon de prisonnier, et il a mixé ça sur de la prod très techno, et ça a donné un tube qui cartonne actuellement. Зашел детишка из налива, закинул 8 литров пива. Ну что могу сказать, увы. Genre en décembre et en janvier, ils ont battu tous les records des charts et des écoutes des streaming. Et du coup, le gouvernement russe a commencé à s'intéresser au clip. Et en fait, c'est un clip qui a été filmé en août dernier. Et dedans, en fait, ce petit vieux de 61 ans, il ne fait que fumer. Parce que oui, majoritairement, ce son parle de fumer de l'herbe. Oui, parce que Igor, lui, il habite au Kazakhstan. Et le Kazakhstan, il faut savoir que c'est un peu les Amsterdam de la Russie. Tu sais, c'est la capitale de l'herbe verte là-bas. Et lui, c'est un peu le Snoop Dogg russe, quoi. Tu vois, il fume depuis qu'il est tout petit et il continue à faire des chansons jusqu'à ses 61 ans où il dit qu'il sait bien de fumer, il se détend. Tous ses clips commencent à être interdits, dès qu'il sort un son, c'est surveillé par le gouvernement. Lui, heureusement qu'il habite au Kazakhstan parce que s'il vit en Russie, il peut se faire attraper et mettre en prison. Un papy de 61 ans mais qui reste gangster. Moi la squale, hein, le rappeur au cœur tendre qui est devenu un fugitif international. Ouais, là, récemment, là, il s'est fait choper à la frontière allemande. Parce que ce rappeur, à la base, il était connu pour ses sérénades à l'amour. Tu sais, il faisait fondre le cœur des filles. Et aujourd'hui, il fait fondre les bracelets électroniques. Pour rappeler son dossier, là, depuis quelques années, c'est qu'en 2021, il s'est fait accuser pour viol et violence conjugale. Parce que, ouais, il a carrément séquestré, enfermé son ex dans son appartement et il l'a rué de coups jusqu'en sang. Et genre, depuis, en fait, que cette situation s'est débloquée et ces accusations, il a reçu encore plus d'accusations de viol, mais limite toutes les semaines. C'était comme les épisodes de Naruto, c'était interminable. Du coup, il a été jugé et condamné pour genre assignation en résidence avec bracelet électronique. C'est-à-dire, il devait rester à Paris chez lui et sans sortir, sans bouler jusqu'au prochain jugement. C'est une prison à la maison en gros. Mais vu qu'il a reçu un mandat de recherche européen, c'est-à-dire on n'est pas loin de l'Interpol. C'est-à-dire tous les pays européens sont capables de l'arrêter et l'incarcérer. Et du coup, à la frontière avec l'Allemagne, bah, ils ont vu son passeport, ils ont dit mais monsieur, vous n'avez pas le droit de voyager, là c'est pas votre appartement parisien. Il s'est fait attraper et renvoyer en prison. Et donc là actuellement il se retrouve en prison en France, à Paris. Et bien sûr, comme tous les rappeurs dans ces histoires, lui il dit toujours qu'il est innocent, qu'il a rien fait et que c'est un complot contre lui. Wallah, c'est pas moi. Ah, bien sûr, les théories de complot, c'est bien connu. Le 11 septembre, les Américains sur la Lune et le zizi des mois à la squale. Ça, c'est les complots de base, quoi. Franchement, l'histoire de genre du complot contre lui, genre c'est vraiment tellement bidon. C'est comme quand t'es petit et que tu dis à ta prof que c'est le chien qui a mangé tes devoirs. En plus, moi à la squale, c'est le rappeur qui était connu pour avoir fait du théâtre, qui avait une très bonne expression parce qu'il a fait les cours Florent. Mais là, attention, genre sur Twitter, le mec, il met des phrases du genre jamais, au grand jamais, j'ai levé une main sur une femme. Tu sais, genre, mais mec, genre, t'as fait les cours Florent, fais un effort, parce que là, ça se voit que tu surjoues. Genre, jamais, au grand jamais. Tu sais, genre, on n'est pas au théâtre, sois un peu crédible. En plus, moi, là où je suis le plus étonné, c'est comment il arrive à mentir dans ses chansons. Parce que le mec, il est romantique de ouf, et il a une chanson qui dit, genre, il devrait écouter ses propres chansons pour suivre ses conseils d'artiste. Parce que dans ses chansons, il dit, il n'y a pas de nanani nanana, ce soir, ma belle a dit non, non, non. Y'a pas de nanani nanana, ce soir ma belle dit non, non, non. C'est moi, ma gueule. Parce que pour lui, il n'y a pas de nanani nanana, ce soir, la belle a dit non, 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 mais il y aura des patates oui et des patates là. Est-ce que c'est ça qui va sortir comme nouveau morceau maintenant? Morgenstern. Je vous ai déjà souvent parlé du rappeur Morgenstern. Il m'a censuré une vidéo lui aussi. Alors d'abord pour ses tubes qui ont fait de lui un des artistes les plus populaires en Russie. Ensuite pour ses coups de promo, alors très efficaces, mais très coups de gueule et très tarés qui lui ont valu beaucoup de problèmes avec la justice. Même au début de sa carrière rap, c'était un rebelle, hein. Ah, il abordait des thèmes interdits avec plein de gros mots, ou faisait des actions choquantes carrément. À chaque concert, tu dois faire une chanson sur Navalny. Si c'est ok pour toi, tu signes. Puis finalement pour son procès qui lui a valu 10 ans de prison en Russie et à cause duquel il a dû quitter la Russie et partir vivre à Dubaï. Le gars, après une accusation, il s'est vite barré à Dubaï et il veut plus rentrer en Russie en ce moment. Et bon aujourd'hui il continue dans sa lancée parce que
il vient de se faire interdire à Dubaï. Alors qu'à la base, il a ouvert une société là-bas, il a acheté des biens immobiliers, mais il s'est fait interdire l'entrée à l'aéroport. Ouais, il est arrivé, on lui a dit non, vous n'avez plus le droit d'entrer, vous ne respectez pas toutes les lois de Dubaï. Et pour réparer la situation, il a décidé de tourner une vidéo où il s'adresse aux autorités des Émirats Arabes Unis en disant qu'en fait, il comprend pas pourquoi il s'est fait interdire à Dubaï. Et lui, il dit qu'il a toujours respecté toutes les lois, qu'il a jamais fait rien d'illégal, qu'il a jamais rien de montré d'illégal. J'ai rien fait. Parce que, entre nous, réellement, c'est difficile d'être un vrai rappeur en respectant les lois de la charia. Alors, déjà, il y a un petit problème. En plus, lui, si tu regardes tous ses derniers clips, ses dernières interviews, il respecte rien du tout. Il n'arrête pas de montrer de l'alcool, de la drogue, genre il y a des meufs dans ses clips. Mais pour lui, il respecte tout. Et lui, son rêve, c'est de revenir en Russie, finalement. Il a même fait un clip où il s'imagine revenir en Russie. Желание, знаешь, ну, блядь, давай. Честно, домой хочу. Соскучился. Домой? В Россию? Le clip est excellent. En plus, c'est comme une sorte de demande, comme des sortes d'excuses pour la Russie pour dire s'il vous plaît, acceptez-moi, demandez-moi de revenir s'il vous plaît. En plus, récemment, il a fait une interview dans laquelle on lui a demandé serais-tu prêt de faire un concert pour les soldats russes et supporter l'armée russe pour t'excuser devant la Russie, pour te faire accepter à nouveau? Et lui, il a répondu oui. Sauf que personne ne lui a demandé de le faire. Ok, c'est vrai, c'est un peu un retournement de veste parce qu'à la base, il se l'a joué opposant de ouf, tu vois, contre la politique. Et là, il est là prêt à sucer un peu tout le monde. Mais je comprends parce qu'en fait, tous les artistes russes qui ont immigré, ils ont beaucoup de mal à s'intégrer à l'étranger. Toutes ces sanctions et toutes ces restrictions et tout ce racisme contre les Russes, en fait, les obligent à revenir dans leur pays. Là, actuellement, à peu près 90% des artistes qui se sont barrés en février 2022 sont revenus en Russie actuellement parce qu'ils n'ont pas réussi à s'intégrer à l'étranger. Et Morgenstern, il aimerait faire pareil, mais pour l'instant, on refuse qu'il revienne en Russie. Donc, quelque part, il a baissé son froc de révolutionnaire, mais pour rien. Dans le show business, les gens baissent leur froc énormément. D'ailleurs, la plupart n'ont plus de froc. Kobalade. Vous vous rappelez du rappeur Kobalade? On n'est plus des tétards. C'est le rappeur, on dirait qu'il n'a pas encore mué et que son cerveau il n'a pas encore mué non plus parce que c'est le gars qui arrête pas de se faire arrêter, genre est condamné pour des mini-peines. Alors oui, il conduit dans un état d'ébriété, dans d'autres cas on perquisitionne des grosses quantités de drogue dans ses appartements et studios et à chaque fois ses avocats arrivent à le sortir genre innocent. Mais là récemment, on dirait qu'il a enfin craqué et il n'a pas su se retenir. Et tout ça en plus, c'est dans son milieu artistique parce que lui, il soupçonne son ancien manager qui s'appelle De Spi de l'avoir arnaqué de plusieurs centaines de milliers d'euros. Lui par contre, quand il a des soupçons, tu sais, il réfléchit pas. Non, lui, tu sais, d'abord il agit et après il réfléchit. Avec ses potes, il s'est rendu dans l'appartement de son ancien manager De Spi. En plus, il a fait très De Spi et du coup ils se sont dit, genre comment faire pour faire rendre de l'argent? Bah on va juste le tabasser. Et du coup ils l'ont frappé genre de tout. Genre ils l'ont même foutu des coups de couteau dans le torse et après ils l'ont séquestré carrément. Ils l'ont amené, ils l'ont enfermé dans un appartement pour le torturer et l'obliger à rendre l'argent. Alors qu'ils ont même pas de facture ou de preuve qu'il lui a volé de l'argent. C'est juste un manager qui prenait genre une grosse commission. Ouais, Kobalade, lui, il signe des contrats sans les lire et après, il saigne les mecs qui ont préparé les contrats sans aucune pitié. En plus, lui, au tribunal, on sait comment il va réagir. Il va faire comme tous les rappeurs. 3 années ferme pour Monsieur Ladé. Mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace. Mais jamais vous allez trouver le corps que j'ai caché dans le bâtiment. Kizaru. Et là, on va parler d'un rappeur russe qui a un des plus gros dossiers criminels sur lui. Il s'appelle Kizaru et en fait, il est né à Saint-Pétersbourg la même année que moi et on a failli grandir ensemble dans les mêmes endroits. Et lui, il vient d'une famille de Saint-Pétersbourg qui était très riche, mais vraiment genre super riche. Son père était dans les affaires mafieuses, sa mère, elle détenait plusieurs boutiques de vêtements de luxe à Saint-Pétersbourg et donc lui, jusqu'à ses 16 ans, il est pété d'oseille. Donc il traîne avec des gosses de riches aussi, sauf que à l'âge de 16 ans, ses parents, ils se font péter. Ils sont quasi tout confisqués, ils ont des gros problèmes de justice, ils ont des gros problèmes avec les réseaux mafieux et donc ils deviennent très pauvres. Sauf que lui, il est habitué à vivre comme un gosse de riche. Il a besoin de vêtements de luxe et surtout, il a besoin de fumer de la drogue. Et donc lui, pour continuer à vivre comme un riche, il se met dans le deal. Deal pendant 10 ans à Saint-Pétersbourg. Et dealer de la drogue à Saint-Pétersbourg et en Russie en général, c'est pas un CDI stable, ça se finit jamais bien. Donc lui, à l'âge de 26 ans, il se fait balancer par ses clients et carrément le GIGN débarque dans son appartement et il retrouve des stocks de drogue
drogue, de l'herbe, genre de l'herbe qui pousse chez lui, et du coup il se fait incarcérer. Sa mère, avec les dernières économies qui lui restent, elle arrive à payer un gros bakchis pour le sortir de prison, parce que bon, à l'époque en Russie ça se faisait assez facilement. Elle l'envoie à Barcelone pour qu'il se cache là-bas le temps que l'histoire se calme. Et sauf que partir à Barcelone pour arrêter de vendre de la drogue, c'est pas la meilleure des idées. C'est comme Gérard Depardieu qui est venu en Russie pour arrêter de boire de l'alcool. Il continue de dealer à Barcelone et en plus il se met dans le rap. Il fait des morceaux en russe où il se moque de la justice russe. Et du coup ça devient super populaire en Russie, ça devient un peu un des rappeurs les plus criminels. Il raconte tout ce qui lui est arrivé, genre comment il a arnaqué la justice, la police, genre comment il s'est barré de la Russie, comment il déteste toute la politique et tout. Il a des textes très crus, genre anti-État. Et sauf que ça plaît pas à la justice russe. Il le déclare carrément recherché à l'Interpol. En Espagne, il se fait attraper par la police espagnole. À n'importe quelle question que je posais, il me répondait « La Russie te veut ». Et heureusement pour lui, il ne se fait pas envoyer en Russie, mais la justice espagnole décide de le juger selon ses lois. Et selon les lois espagnoles, tu sais, la vente de drogue, c'est à peu près 3 mois de prison. Donc il fait à peine 3 mois de prison, il se fait libérer, et là par contre il se calme un peu sur le deal, et il se met à fond dans la musique parce que c'est ce qui lui rapporte le plus. D'ailleurs c'est ce qui expliquerait peut-être son dernier clip qu'il a sorti. C'est le Harry Potter qui fait des potions magiques très chelou. Я ограбил Рау. Мама начала на хоу. Я больше не тусуюсь в падике. Это время, let's get it. Теперь я выебу любую сука с Инстаграма. Alors mes Yagadou, mettez un maximum de likes pour cette vidéo pour soutenir mon retour au bled, pour me remercier et me soutenir de filmer dans toutes les conditions météorologiques les plus hardcore. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires vos questions sur le FAQ Russie, toutes les questions que vous avez sur mon retour en Russie et sur comment ça se passe ici actuellement. Moi je vous fais des gros Yagadakis à tout le monde et je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo qui va arriver mais très bientôt. Allez.